Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile, car il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui encore, je ne vais pas me faire des amis. Alors je demande pardon à tous ceux que je vais contrarier ou blesser. Mais mon intention n'est pas là, mais juste de vous donner mon interprétation du texte de ce jour, où Luc nous invite au chapitre 20, versets 27 à 40, à entendre qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et comme Paul, dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 10, il nous dit « Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. » Or, aujourd'hui, nous entendons encore trop souvent nos frères issus de la Réforme nous dire que nous, catholiques, nous prions les morts. Alors je tiens à leur dire pardon, mais ce n'est pas le cas. Nous ne prions pas les morts puisque Jésus a détruit la mort par l'Évangile. Donc si la mort n'existe plus, ça veut dire que nous sommes éternellement vivants. Et si nous sommes éternellement vivants, ça veut dire que nous vivons éternellement, mais pas n'importe comment. Soit nous vivons avec le Christ, soit nous vivons avec le diable. Mais éternellement, nous pouvons choisir le châtiment, ou nous pouvons choisir d'être à Christ. Moi, mon choix, il est fait. Je préfère appartenir au Christ. Car Jésus est venu détruire par l'Évangile la mort. Et nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entendre cela ou de ne pas l'entendre, de se faire sourd à cette parole. Pourtant, Jésus nous explique bien dans cet évangile qu'un homme se maria, il épousa une femme, il n'eut pas d'enfant, il avait 7 frères, ces 7 frères épousèrent également cette femme pour pas qu'elle soit sans enfant, et ils moururent tous sans laisser d'enfant. La femme mourut également sans laisser d'enfant. Et la question des hommes et des femmes qui étaient là, les Sadducéens, qui se posaient des questions, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Alors déjà, j'aimerais dire une chose à tous mes frères, à mes frères, pas à mes sœurs, qui écoutaient cet évangile. Vous voyez là encore la stupidité de l'homme, avec un grand H, de s'imaginer que la femme ne peut exister que parce qu'elle va avoir un mari et que ce mari va lui donner des enfants. Beaucoup de femmes existent autour de nous, messieurs, et n'ont pas besoin d'hommes pour prouver qu'elles peuvent vivre. Beaucoup de femmes peuvent vivre également sans enfants, sans prouver qu'elles existent, parce qu'elles sont pleinement femmes du moment où elles naissent, et elles sont pleinement enfants de Dieu, parce qu'elles sont venues au monde aussi. Alors, quand on se pose la question de quelle épouse sera-t-elle, ça veut bien dire que nous voulons nous approprier et contrôler le devenir de cette femme, parce que justement, nous estimons que la femme n'existe que si elle a des enfants. Eh bien non. Et nous-mêmes, nous pensons que nous pouvons avoir une épouse dans le paradis, en tout cas c'est ce que les Sadducéens pensaient, une fois décédés, une fois que nos yeux se ferment éternellement, sur cette terre en tout cas, eh bien, nous ne pouvons pas imaginer que nous allons avoir une épouse plus tard. Certes, nous sommes mariés pour l'éternité avec l'épouse que Dieu nous a donnée, mais cette épouse n'est plus notre épouse là où elle est une sœur en Christ. Et c'est toute la différence avec ce que nous pouvons imaginer de par la création. Mais voilà, Jésus va leur répondre, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont comme des anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle « Seigneur », toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour signifier qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ceux qui sont morts en Dieu sont éternellement vivants. Ceux qui ont accepté Christ ne sont pas morts, ils sont avec le Christ éternellement. Maintenant, nous pouvons ne pas accepter le Christ
et nous serons éternellement avec le diable parce que nous aurons refusé Jésus. Cela signifie bien une chose. Cela signifie que les catholiques ne prient pas les morts. Parce que si nous estimons qu'ils ne sont pas morts mais qu'ils sont vivants, ils peuvent entendre ce que nous disons à Dieu. Mais attention, il ne s'agit pas de leur demander de se rendre présents à nos côtés. Ça, c'est de la nécromancie et il n'est pas question de le faire. Par contre, si ton frère ou ta sœur est en Dieu, il est tout près du cœur de Dieu pour écouter ce que tu dis et il peut relayer ta prière à la sienne. Parce qu'il prie éternellement maintenant pour son éternité. Il est dans la joie éternelle, il est dans la félicité éternelle. Il est tout proche du cœur de celui qu'il a aimé toute sa vie. Alors mes amis, une question se pose aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde pour préparer notre éternité. Quelle vie éternelle voulez-vous? Une vie éternelle avec comme compagnon Satan et ses petits malins, ou Jésus et tous les saints comme compagnons? Personnellement, moi j'ai fait mon choix et je vais prendre la deuxième solution, Jésus et tous ses compagnons de route, tous ceux qui lui ont été fidèles, tous ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie. Oui, je préfère être avec eux, mon choix il est là, et il t'appartient à toi aujourd'hui de bâtir le choix de ton éternité. Une éternité avec le Christ ou une éternité sans le Christ? Là est la question, là est aussi ta réponse, qui va te permettre d'entendre Dieu te dire « Merci d'exister » ou « Je suis triste que tu ne me choisisses pas ». Mais dans tous les cas, Jésus, lui, ne cessera pas de t'aimer. Il donnera sa vie éternellement. Il te donnera son cœur. Il te donnera son amour. À toi de choisir maintenant ce que lui veut que tu accueilles, son amour dans ta vie. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alors mes amis, comme Jésus vous le dit, moi aussi je vous le dis. Merci d'exister. C'est toi, encore plus de toi Jésus. Ce que nous voulons c'est toi Jésus. Ce que nous voulons c'est toi. Chantons-le ensemble. Ce que nous voulons c'est toi. Plus de toi Jésus. Oh. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. Oh oui, la fraîcheur de ton amour, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, rafraîchis nos âmes, rafraîchis nos âmes. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure et nous couvre dans tes bras d'amour. Ta nuée nous entoure et nous unit comme jamais. Il nous unit, un seul corps pour lui, dont il est la tête. Nous voulons plus de toi ensemble, ensemble. Chantons une dernière fois ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi.
Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous